Mes téléspectateurs, nous saluons en direct de Boca Raton, Florida, côté que pour RPTV, nous avons couvert l'évolution cyclone Irma dans l'État Floride. Moi, c'est Julio Rosquet, nous tous connaissons ce nom, nous pas M. Roupi. Nous avons signalé que depuis 9h du matin, le cyclone Irma fait rentrer dans l'État Floride, côté que il fait premier rentrée du côté de Key West, dans le sud Floride. Et d'après le premier élément d'information, les vents soufflent à près de 150 jusqu'à 175 000 à l'heure dans la zone Key West. Il y a 3 personnes qui déjà perdu la vie selon information. Pour les citoyens, c'est un monde qui n'a pas respecté les consignes de sécurité de l'État de la Floride, qui a conduit machine et côté de voter l'allée et perdu la ville. Deuxième monde, c'est un député sheriff, c'est un monde qui travaille pour l'État floridain dans le service de sécurité, il perdu la ville pendant qu'il travaille à essayer de sauver la vie de l'autre monde. On a signalé que le troisième monde, nous n'avons pas de détails concernant les circonstances dans le monde, mais cependant, l'État de la Floride a confirmé 3 morts en relation avec le cyclone Irma jusqu'à présent. Nous avons signalé qu'il y a 1,6 million de personnes dans le moment ça qui n'ont pas d'électricité parmi nous-mêmes qui sommes dans Boca Raton, Florida. Service FPL qui est responsable de l'électricité dans Floride, on fait connaître que dans les prochaines heures, ils ont signalé que ça va bien 3,4 millions de personnes qui n'ont pas d'électricité. Dans Miami International Airport, avec dans Fort Lauderdale International Airport, avion pas monté, avion pas descendre. Nous avons signalé que d'après information, les vents soufflaient à 94 000 à l'heure dans la zone aéroport qui était fermé jusqu'à nouvel ordre. Dans la ville de Miami, il y a un crane, construction crane qui sont tombés. C'est un équipement utilisé pour faire construction building. Ils sont tombés 2 pieds longs. Il n'a pas tué personne, il n'a pas blessé personne, mais il a occasionné des dégâts matériels importants selon information. On a signalé que le responsable de l'État de la Floride, le gouverneur de la Floride, il invitait tout le monde pour continuer avec les précautions, rester la caillou, pas dans la rue s'il n'est pas nécessaire, puisque la situation est grave dans Florida. On a signalé que dans Pengu Pines, avec dans North Miami, qui c'est 2 villes qui ont pile haïtien, les vents soufflaient à 109 000 à l'heure, d'après l'information que nous avons gagnée. Dans la minute qui se passait là, d'après ça fait nous connaître les gens que nous connaissons qui habitent dans North Miami, avec dans Pengu Pines, dans la zone ça, pratiquement station gasoline fermée, tout magasin fermé, restaurant fermé, pas aucune activité dans la zone ça, selon toute précision. On a signalé que cyclone a fait direction Naples, la fait direction Daytona Beach, ensuite il y a pour arriver Georgia, d'après tout élément d'information disponible. On a signalé que le sénateur Rubio de la Floride reconnaît qu'il n'y a pas aucun côté dans la Floride qui n'est pas touché par ce cyclone. Donc tout le monde dans la Floride supposé camper sous bonne ingénieur, rester avec vigilance pour être capable de faire face à la situation. Comme les téléspectateurs, c'était notre premier flash d'information sur l'évolution du cyclone Irma en plein cœur de la Floride. Un peu plus tard, on va retourner avec d'autres flashs d'informations. Ici Julio Rosquet, non pas M. Roupi, depuis Boca Raton, Florida, sur RPTV, la couverture du cyclone Irma live.